Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de champignons. L'année dernière, lors d'un atelier au Semeur d'Espoir à Saint-Yves-des-Caps, on a fait la connaissance de Marie-Frédérique qui nous a parlé des champignons. Elle nous a amené du mycélium qui avait grandi dans un substrat qui était du brin de scie et on l'a mélangé avec de la paille et ça nous a donné ensuite des pleurotes. On s'est dit, chouette, c'est une bonne idée. On a eu beaucoup de plaisir à faire cet atelier-là et à voir pousser les pleurotes, soit à l'extérieur, dans une serre, ou même sous une lampe avec une lumière artificielle. Sauf qu'à chaque fois, chaque année, on doit racheter notre substrat, notre mycélium, qui a grandi dans un substrat pour pouvoir le mélanger avec la paille. À chaque fois, c'était un coût, à chaque fois. Donc, c'était un peu contraignant. En parlant avec Marie-Frédérique, quand elle nous avait présenté l'atelier, elle nous a montré du mycélium liquide. Ce qu'on trouve ici, c'est tout simplement une solution sucrée où le mycélium va grandir dedans. Et c'est de cette solution-là qu'on va injecter dans du substrat, qui est souvent des céréales, et c'est ça qu'on va mélanger avec la paille et qu'on va avoir donc nos champignons. Pour commencer, il nous fallait du mycélium liquide ou essayer d'en créer à partir d'une solution sucrée. Plusieurs choix étaient à notre disposition. Prélever sur un morceau de champignon une partie de ce champignon pour pouvoir le multiplier et créer notre mycélium. Sauf que dans la culture de champignons, c'est extrêmement important que tout soit stérilisé. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que d'autres champignons poussent à la place d'une autre. Donc, c'était assez délicat, surtout à nos débuts, d'ouvrir notre bocal qui était totalement stérile, mettre un morceau de champignon qui n'était pas forcément stérile et refermer. Il y avait des chances que ça loupe. Marie-Frédérique nous a tout simplement donné deux sortes de mycélium. Du mycélium du shiitake, c'est donc un champignon, et du mycélium de pleurote bleue. Avec ça, c'était grand luxe pour nous, puisque avec une simple seringue, on allait prélever du mycélium et ensuite on allait injecter dans notre petit pot. Donc ça, c'est fait depuis un mois et notre mycélium a fonctionné. On peut difficilement voir de là, mais notre mycélium a grandi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre notre mycélium qui a grandi dans notre grain pour pouvoir ensuite le mélanger à notre substrat, que ce soit de la paille, du marc de café, de la drèche, etc. Alors tout à l'heure on a parlé de matériel stérile pour pouvoir faire les champignons. Comment on a procédé ? On a pris des bocaux, tout simplement, et dans les couvercles des bocaux, on a fait deux trous. Un, on a mis de la ouate, l'autre du silicone qui résiste à la chaleur. La ouate permet un échange gazeux puisque quand notre mycélium va pousser, il va avoir besoin aussi d'oxygène, il y a un échange gazeux qui se fait, donc on ne peut pas fermer totalement. Mais pour que ça soit le plus stérile possible, on met de la ouate, ça permet que le milieu reste au maximum stérile et qu'il y ait un échange gazeux. Le silicone, qu'est-ce qui permet ? Tout simplement de pouvoir avec la seringue, aller dedans et le retirer, et sans qu'il y ait, en gardant un maximum le lieu stérile. Donc là, avec la seringue, j'ai pris du mycélium, ici, et je vais venir dans un de mes pots, là, planter, tout simplement, et injecter mon mycélium liquide.